bien, chers frères et sœurs, je vais partager l'Écriture avec vous et je poursuis cette réflexion que j'ai eue avec vous sur Matthieu 13 et le semeur et continuer aussi sur cette parabole tirée d'une réalité dont nous avons déjà discuté, les 4 terrains, le semeur sorti pour semer, je résume, et cet enclos, ce terrain bordé lui aussi de talus souvent, ou sinon des amas de pierres que l'on a retirés du milieu du champ. Voilà, qui sont posés sur le côté, avec hélas quelques épines qui poussent là sur le côté et qui sont une illustration d'un des 4 terrains avec les pierres dont nous avons parlé, les endurcissements que le croyant peut avoir dans sa vie avec ces pierres qui, au lieu de se trouver sur le côté, se trouvent encore dans le terrain. Le manque de foi, le doute, l'inquiétude permanente, la jalousie. En voyant Psaume 73, la réussite des méchants. Ils font le mal et ils prospèrent. Et tout leur réussit. Et le Seigneur ne se manifeste pas apparemment quand il voit ce débordement de méchanceté. Donc il peut y avoir aussi cette jalousie, ce sentiment d'injustice qui nous habite et nous détourne de l'amour du prochain, de l'amour pour Dieu, de l'adoration de notre Dieu, car notre paix, notre sérénité chrétienne est troublée en face de toutes ces injustices, comme nous l'avons lu dans le psaume 16, il court après les idoles, il multiplie les sacrifices sanglants en gâchant la vie des gens. C'est ça. C'est pas simplement que ces personnes, ces non-croyants ou religieux sacrifient des animaux. Les terrains, vous vous en souvenez, donc les épines qui étaient les soucis de ce siècle ou de ce moment et les tentations ou les convoitises de la vie. Voilà, il y a aussi ce problème dans la vie des chrétiens, c'est vrai. Qui d'entre nous peut dire, moi je suis dans une sérénité totale, je n'aspire à rien de spécial, pourvu que j'ai mes pommes de terre et mes légumes. Chacun d'entre nous a des désirs, des envies, des attentes. Tout n'est pas péché, certes, mais il y a des choses qui ne contribuent pas à notre développement spirituel. Je laisse donc ces 4 terrains, le semeur, qui est le Fils de l'homme, vous l'avez entendu, c'est-à-dire notre Sauveur Jésus-Christ, qui se présente à nous dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi j'ai fait une application des 4 terrains aux croyants, car il s'agit de la description du royaume. Il ne s'agit pas de la description du monde et de l'action évangélisatrice du Seigneur par les moyens qui lui sont propres. Il s'agit du royaume. Et dans le royaume, on peut trouver les 4 terrains et on peut trouver les 4 problèmes. Pour aller plus loin, chers frères et sœurs, je reprends donc Matthieu 13, 23, cette fois-ci, dans l'explication que le Seigneur a donnée à ses disciples, et je vous demande, et je me demande à moi-même, d'en faire une application personnelle. Nous ne parlons pas des autres. Nous parlons de nous. Il faut toujours se l'appliquer à soi-même et mettre son prénom, toujours, dans ce qui est positif et négatif. Mais il faut mettre son prénom. Il ne faut pas dire « Ah, mais c'est pour les autres, là-bas, dans la rue. » Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Ah, là, tout le monde se sent, tous les chrétiens, ah, ça c'est moi, ça c'est moi. C'est vrai, c'est toi. C'est aussi toi. C'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Et nous avons discuté la dernière fois sur c'était quoi cette compréhension. Eh bien, elle est dans la fin du verset. Et la comprend et porte du fruit. La vraie compréhension de la parole de Dieu, c'est de porter du fruit. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Et vous vous souvenez de Jacques,
qui disait « Cela ne consiste pas à se regarder dans un miroir et de partir en oubliant ce que nous étions, mal rasés, mal coiffés et un peu sales. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est celui qui comprend, c'est celle qui comprend, et quand on a bien compris, on porte du fruit. Un grain en donne 100, ça c'est le rapport maximal, un autre 60, dans l'épi tout formé, et un autre 30. Nous voyons que même le plus faible a un rapport 30 pour 1. C'est quand même formidable. Alors ne nous humilions pas, ne pleurons pas si nous pensons que nous n'avons rapporté que 30 au Seigneur. 30 fois la mise, c'est une bénédiction aussi. Et ça fait partie de la présence dans la bonne terre. Mon frère, ma sœur, si tu as remporté ou porté 100 fois la mise, que le Seigneur te bénisse et continue à fleurir et à porter du fruit. Si tu n'as rapporté que 60 pour 1, 60% de marge, que Dieu te bénisse et que tu continues. Et si tu n'as rapporté que la marge de l'artisan, 30%, que Dieu te bénisse aussi. Mais je voulais réfléchir avec vous, car nous avions examiné la dernière fois, dans Galates 5, 22 et la suite, on nous parle des fruits, du fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est, alors je vous écoute parce que vous devez le connaître par cœur, c'est bien, c'est bien. Bon, il nous en manque toujours un ou deux parce qu'il y a un problème de traduction. Il y a la bénignité qui en fait est la bienveillance, la maîtrise de soi, traduit par la tempérance. Alors souvent on est... Mais oui, mais le fruit de l'esprit. Mais moi je voudrais attirer votre attention. Il y a donc ce fruit intérieur que produit la présence du Seigneur dans nos vies par son Saint-Esprit et qui se manifeste de 9 manières, si vous comptez le fruit dans ces manifestations, le fruit de l'Esprit. Eh bien, il semblerait qu'il y ait d'autres fruits que je voudrais examiner avec vous, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, et qui seront prétexte à l'appréciation, à nos appréciations, à notre jugement même, devant le Seigneur, ainsi que les nations, évidemment. Ainsi, ce fruit de l'esprit, qui se manifeste au moins de 9 manières dans Galates, au chapitre 5, semble être la sève de notre arbre intérieur. C'est la puissance de vie qui se manifeste en nous et qui permet justement ces fruits sur lesquels je voulais attirer votre attention et qui nous seront aussi réclamés. Bien sûr, notre foi en Jésus-Christ, mais si je suis Jacques, la foi et les œuvres qui ont été conséquences, non pas qui ont porté au salut, mais qui ont été la conséquence directe, notre comportement, notre vie qui n'est pas parfaite et qui ne peut pas l'être sur la terre, nous dit l'Écriture. Car demeure en moi quelque chose que l'apôtre Paul disait, s'opposer à la loi de Dieu, la puissance de la chair, qui est toujours en nous, le vieil homme, la vieille personne, qui est toujours en nous et se manifeste. Certes, mais grâce ce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons la victoire, disait aussi l'apôtre Paul. Alors, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 et au verset 31, avant de partir, le Seigneur rappelle tout cela, toujours dans la description de l'avènement du royaume de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Tout le monde. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et tout le monde sait ce que représente le bouc. Même s'il y a des boucs émissaires, même dans la Bible.
Tout le monde sait ce que représente un bouc. Parce que vous avez déjà caressé un bouc? Moi, oui. Mes parents m'emmenaient dans des zoos fermiers et il y avait le bouc qui venait pour avoir du pain dur ou de la pomme. Mais en même temps, on pouvait caresser le bouc. Et j'ai eu la surprise de ma vie. C'est qu'il a un parfum, et ce n'est pas du Chanel ni du Dior. Mais la particularité de l'odeur du bouc, c'est que vous ne pouvez pas l'enlever même en vous lavant les mains. Il faut se laver pendant 3 jours les mains au savon. Ça ne part pas. L'odeur du bouc vous reste sur les mains. Et vous pensez ce que font les enfants avec leurs mains. Ils se touchent la figure, ils se recoiffent, et ils se lèchent les doigts. Et vous avez une odeur du bouc qui reste très longtemps. Donc nous savons que le Seigneur va séparer à la fin des temps ses brebis des bêtes à cornes, si je puis dire, chèvres et boucs, de l'autre côté, même si dans l'Écriture, il peut être sacrifié un chevreau dans l'Ancienne Alliance. Il n'a pas 100% mauvais, le bouc, mais bon, il représente quelque chose d'un peu négatif dans ses parfums, dans, j'allais dire, son exclusivité sur le troupeau. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger les brebis d'avec les boucs. Je vous pose la question, mon frère, ma sœur, vous êtes une brebis du Seigneur ou vous êtes une chèvre? Vous êtes un bouc. Il faut se la poser, la question. Il ne faut pas dire « je suis descendant d'Abraham », car le Seigneur nous le dit. De ces pierres, je peux tirer un chrétien. Et ne dites pas « je suis descendant d'Abraham, de Moïse » ou d'autres hommes célèbres de l'Écriture, de Jean Calvin, de Martin Luther, etc., etc. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Les justes répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et qu'on t'a donné à manger, ou soif et qu'on t'a donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, Seigneur Jésus, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, Seigneur Jésus, ou en prison, et sommes-nous allés te voir? » Et le roi répondra, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et nous avons la suite sur les boucs. Pareil. « Seigneur, quand est-ce qu'on ne t'a pas donné à manger? Quand est-ce qu'on n'est pas venu te voir? » Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait. C'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Les uns iront à la vie éternelle, dit le texte, et les autres au châtiment éternel. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes et nous prétendons par l'Esprit Saint être animés de cette sève aux 9 expressions que sont l'amour, la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la compassion. Et cette sève a-t-elle produit 100, 60 ou 30? S'est-elle manifestée extérieurement? Parce que nous ne serons jugés sur des actes et pas simplement sur des paroles. Alors je sais bien que le salut n'est pas par les œuvres, par la foi, certes, mais rappelez-vous ces paroles. Tu dis que tu as la foi.
Mais la foi sans les œuvres est morte. Tu dis que tu crois, disait Jacques, mais les démons aussi, ils croient à l'existence de Dieu. Et ils tremblent. Alors, dans cette entrée dans la saison froide, où d'autres auront bien froid, où nous, près de notre poêle, on sera là, chaud, en train de siroter du thé ou du café. Est-ce que nous pensons à ceux qui seront dehors ou qui n'auront pas de quoi se chauffer, qui seront malades, qui seront nus, manquant de vêtements? Je pense que nous sommes appelés au Seigneur à manifester cette sève de l'Esprit qui nous habite et qui veut nous transformer pour, plus que des feuilles sur le figuier, nous faire porter des figues, de bonnes figues. Moi, je suis allé dans mon potager voir, mais les meilleures, et celles qui ne sont pas encore tombées, sont toutes en haut de l'arbre. Donc j'ai été très ennuyé parce que je n'ai pas pu, ni sur le noir, ni sur le blanc. Elles ne sont pas encore tombées, elles finissent de mûrir, mais elles sont toutes là-haut, inaccessibles. Inaccessibles. Puissions-nous, chers frères et sœurs, ne pas être dans notre fruit un fruit inaccessible qui tombe et qui pourrit et qui servait à rien. Mais les feuilles étaient belles. Mais ne pas nous entendre dire ensuite, comme le Seigneur le dit, vous savez, à cet arbre sur le chemin, qu'aucun fruit ne naisse plus jamais de toi. Oui, j'ai confiance dans le Seigneur, je pense qu'il ne nous le dira pas, à moins que nous nous endurcissions à dire « mais je suis bienveillant, mais à l'intérieur, je suis aimant et compatissant, mais juste à l'intérieur ». Et pendant que notre voisin est dans une misère, ou celui que nous croisons est dans une immense difficulté. Quelle était la caractéristique de ces fruits? Je voudrais conclure parce que le temps est venu. Dans Jean 15, verset 16. Ces fruits qui ne sont pas des œuvres pour nous amener au salut, mais qui sont la manifestation du caractère de Jésus en nous. Philippiens 2. Ayez en vous les cheveux, la robe, la tunique, le Sacré-Cœur de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. Un autre texte dira l'état d'esprit, la mentalité du Christ. Ayez en vous la mentalité. Ces 9 fruits de l'esprit qui vont se manifester dans la vie de Jésus, vous le savez, par ses actions, contre la faim, contre la soif, contre la solitude, la nudité, la maladie, la prison même, car il a encouragé Jean dans sa prison. Il n'a pas pu y aller lui-même, il a envoyé des disciples dire à Jean, voilà, le Messie est là. Au milieu des doutes que Jean avait dans son esprit, es-tu vraiment celui qui doit venir? Ben oui, les aveugles voient, les boiteux marchent, et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Heureux celui ou celle pour qui je ne serai pas une pierre qu'il fait glisser sur le chemin, une pierre de scandale. Jean 15, 16, vous le savez, vous connaissez ce texte sur « Je suis », le cep, et vous, vous êtes les sarments. Il n'a pas dit « vous, vous êtes les raisins ». Vous avez vu? Il a dit « vous êtes les sarments », ceux qui portent le fruit, car le fruit naît de la sève divine. Il passe, c'est vrai, par le sarment, mais le fruit vient de Dieu. Jean 15, 16, quelle est la particularité de ces œuvres qui ne sont pas des œuvres méritoires? Je lis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai choisi et je vous ai établi fermement afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure.
La caractéristique, chers frères et sœurs, pour discerner sur les fruits de la présence de Dieu dans ma vie, c'est est-ce que ton fruit demeure et demeurera pour la vie éternelle? Quelle est la nature des fruits que nous portons? Bien sûr, ce sont des actions ponctuelles. Bien sûr, les secours que nous avons apportés étaient ponctuels et il est très difficile pour nous d'en juger 10 ans plus tard, surtout si nous avons quitté l'endroit ou si les gens passaient devant nous et que nous ne savions pas qui était cette personne. Mais il y a d'autres choses aussi dans notre vie. Il y a des lieux de proximité dans ma famille, dans mon voisinage, dans mon milieu professionnel. Est-ce que j'ai laissé des fruits qui demeurent, et qui demeurent, le texte plus bas, pour la vie éternelle? Alors, je ne suis pas en train de vous dire, avons-nous amené à la foi tous ceux que nous avons rencontrés? C'est impossible. Tout le monde s'est-il converti en me rencontrant? Je bénirai Dieu, ce serait 100 pour 1. Je ne suis pas à 100 grains pour 1. Je le sais. Je ne sais même pas si j'en ai 30. Je pense que oui, parce que c'est le minimum que le Seigneur a évoqué. C'est le minimum requis pour quelqu'un qui est né de nouveau et qui a l'Esprit du Seigneur en lui. Forcément, ça sera 30. Et si c'est 2, ce n'est pas évoqué. Il a dit que le minimum, c'est 30. 30 pour 1. Mais c'est lui qui le fait. Donc je n'ai pas à m'inquiéter. Mes chers frères et sœurs, le fruit qui demeure, et qui demeure pour la vie éternelle, est-il présent dans nos vies? Bien sûr, nous n'avons pas le temps de réfléchir à quels pourraient être ces fruits qui demeurent. Je vous l'avais déjà cité, le Seigneur a voulu nous donner une leçon après avoir eu un entretien avec une connaissance qui m'entretenait de ses difficultés de couple. Il n'était pas croyant, ou du moins, il n'était pas converti, né de nouveau. Il n'avait pas l'Esprit du Seigneur. Il croyait vaguement en Dieu et en Jésus parce qu'il était d'origine protestante. Et il m'a entretenu de ses difficultés de couple. Je ne savais pas trop bien quoi lui dire parce que sans Jésus, quelle est la solution? À part de faire des concessions, quelques compromis dont vous parlera le juge ou les conseillers matrimoniaux, mais je ne savais pas quoi lui dire, moi. Sans Jésus, qu'est-ce que je peux vous apporter? Il est le seul qui puisse, bon, je lui ai dit qu'il était le seul qui pouvait sauver son ménage. Bon, nous nous sommes quittés, là, après un café. Je suis retourné au travail, et je ne l'ai plus vu pendant des années. Je ne l'ai plus vu pendant 8 ans. Alors, je ne le citerai pas pour me glorifier, que Dieu soit béni, c'était simplement pour vous donner un exemple. J'arrive un jour à la pompe d'essence, près de chez moi, il se trouve que celui qui me précède, c'est lui, avec sa femme et ses enfants. Moi, je n'ai pas fait attention, je sors, je vais mettre mon tuyau là pour l'essence, mon pistolet pour l'essence. Il se jette sur moi. C'est lui! C'est lui! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est lui! Bon, je ne le reconnaissais pas. On avait vieilli tous les deux, 8 ans plus tard. C'est lui! Il se tourne vers sa femme. Tu vois, c'est à cause de lui que nous sommes toujours ensemble. 8 ans plus tard. Je ne pensais pas qu'un simple entretien, où je ne sais pas trop ce que j'ai dit, j'ai prié le Seigneur dans ma tête. Mais c'était pour vous donner un exemple. Puisse le Seigneur nous accorder à nous, à chacun d'entre nous, des... C'est lui, c'est elle. Je m'en souviens. Vous m'avez aidé. J'ai été nu, vous m'avez vêtu. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Seigneur, monsieur, je ne me rappelle pas du tout. Oui, un jour vous m'avez aidé, il y a très longtemps. Eh bien, gloire à Dieu. Un fruit qui demeure. Et puis je confie les autres, ceux que je ne connais pas, au Seigneur. Parce que si je devais m'attarder sur ce qui me frappe l'esprit, je n'aurais pas beaucoup d'exemples à vous citer. Dieu jugera. Mais, chers frères et sœurs, soyons encouragés. Travaillons.